Bonjour Reda Menassel. Bonjour Fatima Sarr. Alors ce matin, vous nous emmenez dans un voyage fascinant Reda à travers le monde de l'intelligence artificielle, de la littérature et de l'avenir de la création. Alors que nous nous trouvons en plein salon international du livre d'Alger, d'ailleurs il ouvre aujourd'hui ses portes au grand public, vous vous posez Reda une question complexe. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'être humain dans le domaine de la création littéraire? Alors bonjour à tous. Alors j'ai fait un petit tour aussi là hier, Fatima, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intelligence artificielle suscite des réactions mitigées au sein de la communauté littéraire. Alors certains voient en elle une opportunité de repousser les limites de l'écriture, de se décharger de la partie ingrate du processus et de créer des récits de plus en plus innovants. D'autres en revanche expriment des inquiétudes quant à la perte de l'essence humaine dans l'acte de création, soulignant que l'émotion, Fatima, l'empathie, l'authenticité de l'expérience humaine sont des éléments consubstantiels de la littérature. Alors de nombreux instituts de recherche, dont le célébrissime MIT, estiment que l'intelligence artificielle offre un potentiel immense, mais en tant qu'outil d'assistance à l'écriture. Dans le monde des romans à l'eau de rose, par exemple, des polars de gare ou des contenus destinés à une production de masse, l'IA offre des opportunités qui permettent aux auteurs de se concentrer sur des tâches plus complexes et créatifs. En résumé, pour la consommation de tous les jours, Fatima, pour la consommation légère, l'IA fait le job. Cependant, des voix s'élèvent également pour avertir des défis éthiques et juridiques posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création littéraire. Qui détient les droits d'auteur sur les textes générés par l'IA, Fatima? Qui est réellement l'auteur de ces œuvres? Est-ce que c'est l'humain qui a initié le processus, l'algorithme qui l'a exécuté ou l'ensemble des données sur lesquelles l'IA a été formée? En parallèle, les textes générés par l'IA soulèvent aussi des questions philosophiques profondes sur la nature de la littérature en elle-même. Peut-on considérer ces textes comme de véritables œuvres littéraires? Ont-ils l'âme, l'émotion, la profondeur des récits créés par des auteurs humains? Alors nous avons décidé de poser la question directement à la principale concernée, ChatGPT. Nous avons mis une petite heure à la nourrir de données et voici sa réponse. Vous n'avez aucune crainte à avoir, rassurez-vous. Les auteurs n'ont pas besoin de craindre l'IA, mais ils devraient la considérer comme un outil potentiellement utile. L'IA peut être utilisée pour automatiser certaines tâches, comme la recherche de données, la correction grammaticale ou même la génération de contenu. Cela peut leur faire gagner du temps et améliorer leur productivité. Cependant, la créativité, la voix individuelle et la profondeur émotionnelle sont des éléments qui restent propres aux auteurs humains. L'IA peut être un complément, mais elle ne peut pas remplacer la créativité et l'âme humaine dans l'écriture. Les auteurs peuvent tirer parti de l'IA pour améliorer leur travail, mais ils ne devraient pas craindre d'être remplacés par elle. Et voilà, Fatima, tous ceux qui ont vu Terminator, évidemment, savent qu'il ne faut pas croire une machine qui nous dit de ne pas avoir peur. Je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup Reda Menassel. D'ailleurs, vous serez avec nous désormais tous les jeudis dans 6-9 et la matinale, mais on vous retrouve ce soir déjà dans un nouveau numéro de votre émission médiatique, c'est de 17h à 19h en direct sur la chaîne 3. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup Reda, à la semaine prochaine.